Un des points qui caractérise le CADTM, c'est de partir d'un thème particulier pour aller ensuite vers le global. Ça, c'est fondamental. Bien sûr, il y a la lutte locale vers les luttes globales, et il n'y aura pas de changement révolutionnaire mondial s'il n'y a pas une multitude de combats locaux, et il ne faut surtout pas abandonner le terrain local, le terrain de son quartier, le terrain de sa ville, de sa région, de son pays, en donnant chaque fois une dimension internationale. Mais il y a aussi, comme il l'a dit, partir d'un thème particulier, mais c'est un thème qui concerne le monde entier, vers tous les thèmes du monde entier et vers toutes les luttes du monde entier. Et effectivement, le CADTM s'est fait un point d'honneur au cours de différentes initiatives dans les 20 dernières années pour chaque fois, quand on réalisait des grandes conférences publiques, inviter ceux qui représentaient des luttes à ce moment-là en Belgique ou dans le reste du monde à converger. On a invité les ouvriers d'usines en grève ici en Belgique, comme les Forges de Clabecq, je me souviens très bien, à une conférence du CADTM où tu étais, comme les représentants du mouvement zapatiste du Mexique, comme Vandana Shiva qui représente la thématique de la lutte écologique en Inde, comme une série de représentants d'autres luttes. Et donc ça, c'est fondamental. Et effectivement, à partir de l'angle d'attaque de la dette, comme on est pour travailler à la construction d'outils de transformation du monde, on a bien sûr participé très activement à la démarche du Forum social mondial, du Forum social de Belgique, du Forum social européen, de l'Assemblée des mouvements sociaux. C'était tout à fait essentiel et je pense que effectivement notre bilan est tout à fait correct, honorable de ce côté-là, bien qu'il y ait encore énormément de choses à faire. Pierre Galland, il a mis le doigt sur quelque chose d'important, parce que lui, il vient directement du monde des ONG, tandis que nous, comme CADTM, quand on nous dit qu'on est une ONG, on est un peu gêné, ça ne nous plaît pas d'être considéré comme ONG. C'est vrai qu'on est une ONG, parce que pour recevoir des subventions publiques, il faut bien se dire ONG. Mais on est un peu honteux. Parce que quand on voit ce que sont devenues les ONG, beaucoup d'ONG, on n'est pas très heureux d'être repris dans cette catégorie-là. Et il a dit quelque chose d'important, il a dit plusieurs choses tout à fait clés sur les ONG, mais notamment une qui est pas mal d'ONG doivent, en fonction de leur plan d'action lié à leur bailleur de fonds, passer d'une thématique à une autre. On passe du travail décent à la souveraineté alimentaire, et 3 ans plus tard, on sera au changement climatique, et ce qui fait qu'on manque de continuité. Tandis que le CADTM, tout en participant aux différents combats, a constamment, sans se fatiguer, tenté de mettre la question de la dette au centre des préoccupations des autres. Pas pour remplacer les thèmes des autres. Quand on travaille avec la Marche mondiale, ce n'est pas pour leur dire « Et vous, Marche mondiale, arrêtez de mener le combat féministe et prenez notre thème, partagez notre thème comme un thème central. » Non, c'est « Vous, Marche mondiale des femmes, intégrez, est-ce que vous ne pourriez pas intégrer le thème de la dette dans votre problématique ?» Et nous, comme CADTM, nous nous engageons très pratiquement à faire en sorte que le combat féministe fasse partie de notre combat. On a maintenu donc, on a tracé sur la question de la dette, et on s'aperçoit aujourd'hui, c'est un peu la boucle, le début de la boucle, et puis on revient quelque part, on parle de fonction des cycles. La question centrale aujourd'hui dans les pays européens, c'est la question de la dette publique. Pas que tout se ramène à la question de la dette publique, mais toutes les politiques sociales et économiques, aujourd'hui en Europe, qu'on soit en Grèce, en Roumanie, en Belgique, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, dans tous les pays de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne, tout tourne autour de la dette publique a explosé, il faut s'ajuster, il faut des plans d'austérité.
c'est le prétexte qui est utilisé pour ça. Et donc, la question de la dette, qui est un thème central des pays du Sud, est un thème central aussi des pays du Nord. Et notre démarche qui consistait à faire converger les luttes au Nord et au Sud se retrouve objectivement renforcée par cette crise qui a éclaté au Nord, et c'était un des points de l'intervention de Gus. Un autre point de l'intervention de Gus, qui, je pense, mettait bien en évidence un des apports du CADTEM, c'est l'expression qu'il a utilisée. Le CADTEM a développé une expertise au service des mouvements sociaux. Et donc, là, la question, c'est qu'il y a pas mal de think tanks, il y a pas mal de bureaux d'études. Mais une grande partie de ces bureaux d'études, y compris qui se situent à gauche, on se demande, finalement, leur travail, ça sert à quoi? Ça sert au lobbying, à essayer d'influencer des gouvernements, des ministres, des parlementaires, essentiellement, ou bien c'est du côté des mouvements sociaux. Et nous, c'est clair, notre option, ça a été de donner la priorité dans le développement de notre expertise, c'est-à-dire la production de nos analyses, de mettre celle-ci au service des mouvements sociaux. Ce qui finalement a un effet boomerang, et ce qui fait partie de ce que nous appelons notre cercle vertueux de travail. C'est que si réellement notre expertise est prise en compte par les mouvements sociaux, par la société civile d'en bas, eh bien ça finit par percoler vers les lieux du pouvoir, parce qu'un rapport de force se constitue, parce que ça devient un thème repris comme un centre d'intérêt de l'opinion publique, parce que ça devient un thème de mobilisation. Et alors le politique, ceux qui décident, sont obligés de commencer à en tenir compte. Finalement, peut-être que la ligne droite permet de relier de manière la plus courte 2 points, mais si on veut peser sur le plan politique, ce n'est pas en étant un think tank et d'essayer de leur envoyer des messages. Pour peser sur le politique, il faut d'abord peser sur la mobilisation réelle et sur le rapport de force réel et se mettre au service des besoins des mouvements sociaux. Évidemment pas dans une démarche de donneur de leçons à l'égard des mouvements sociaux. Et à partir de là, on peut construire un rapport de force par rapport au gouvernement. Et comme on a fait référence plusieurs fois à l'apport de Denise ici, je peux dire que c'était tout à fait au centre de sa réflexion et qu'elle considérait comme très distants les mouvements qui, eux, se concentraient sur le lobbying, qui sont extrêmement heureux d'être invités par la Banque mondiale, ces mouvements qui, dès qu'ils sont invités par la Banque mondiale, par le FMI, dès qu'ils reçoivent un coup de fil d'un ministre ou d'un gouvernement et qu'ils sont convoqués autour d'une table, sont tout à fait heureux en ayant l'illusion de changer le monde, alors qu'ils ne changent rien du tout, parce que ces institutions et ce pouvoir politique ne cherchent qu'une chose en nous invitant pour nous entendre, c'est à passer devant les caméras pour donner l'impression qu'il y a un véritable dialogue. C'est d'ailleurs ce que montre très bien le film de Jean-Pierre Carlon, ce discours creux, ronflant, de représentants de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international qui ont l'air de tout avoir compris et qui font leur acte de contrition pour dire qu'ils sont en train eux-mêmes de contribuer au changement du monde. Dans les autres points qui caractérisent le CADTEM, c'est la recherche systématique de l'unité entre les organisations qui travaillent sur le même thème, mais qui ont des points de vue différents. Nous avons mis un point d'honneur à travailler à la fois avec Jubilé Sud, que nous avons soutenu dès le départ, mais aussi avec une organisation qui est basée ici à Bruxelles et qui s'appelle Eurodat et qui donne la priorité justement à ce lobbying dont je parlais. Mais le fait qu'on n'ait pas ni la même approche sur le contenu, ni exactement la même approche, ni la même méthode, ne nous a jamais empêchés d'essayer de travailler ensemble. Parce que c'est le meilleur moyen d'atteindre des résultats.
ceux que nous combattons espèrent nous diviser. Et quand ils réussissent à nous diviser, ou même sans avoir rien fait, quand ils peuvent constater que nous-mêmes nous sommes suffisamment créatifs que pour nous diviser, alors que nous pourrions nous unir contre eux, ils s'en réjouissent. Il faut l'unité, peut-être pas à tout prix, mais il faut faire des efforts extrêmement importants pour créer l'unité entre des mouvements qui ont des points de vue différents sur un même thème. Et puis, il faut bien sûr, et j'en ai parlé dans nos rapports avec la Marche mondiale, mais j'aurais pu parler dans nos rapports avec Via Campesina ou avec des syndicats de salariés, d'ouvriers, c'est la convergence entre des organisations qui agissent sur des thématiques différentes. Les uns travaillent sur les droits humains comme priorité, les autres sur la question de l'environnement, d'autres sur la démarche de la libération des femmes. Il est fondamental que les partis politiques, les mouvements sociaux, les organisations de citoyens, des ONG qui ont une option de gauche, travaillent ensemble au changement. Et donc, dans cette perspective-là, nous avons convoqué le 29 septembre passé à Bruxelles une réunion de tous les mouvements sociaux, de tous les mouvements citoyens, de tous les partis politiques qui étaient prêts à affronter en Europe l'utilisation de la dette publique comme prétexte pour mettre en place des plans d'austérité. Et nous avons réuni des partis politiques d'orientation différentes et des mouvements sociaux d'orientation différentes, avec des mouvements sociaux qui disaient « mais on n'a pas besoin des partis politiques, on est mieux entre nous ». Mais quand même, ils ont été d'accord à notre invitation de se rassembler. Bien sûr, c'est aussi l'unité entre mouvements au sud et mouvements au nord. C'est le cœur même de notre démarche. Le cœur de notre démarche, c'est que aussi on fasse entendre au nord les voix du sud. C'est pour ça que notre vue s'appelle les autres voix de la planète. Il y a encore, heureusement, dans ce monde capitaliste globalisé, une série de peuples dont la boussole, dont les critères de fonctionnement ne sont pas le tout au marché et la propriété privée et l'accumulation de richesses personnelles. Il y a encore, à plusieurs endroits de la planète, des peuples, y compris au nord, ou des collectivités qui ont maintenu, face à la logique du capitalisme, un autre type de priorité, un autre type d'option. Et cet autre monde possible est basé notamment là-dessus. On nous a posé la question, est-ce qu'au-delà du travail de conscientisation, votre travail a été utile ? Et je suppose que Maria Lucia vous a convaincu en montrant comment on a contribué très concrètement à partir du moment où un gouvernement, celui de l'Équateur, décidait de poser un acte unilatéral souverain de réaliser un audit de sa dette, comment on pouvait être tout à fait utile. On a remplacé une dette de 3,2 milliards, on l'a fait disparaître en la rachetant pour 1 milliard sans contracter de nouvelles dettes. On a contribué à ce que la nouvelle constitution de l'Équateur contienne toute une série d'articles pour empêcher que se perpétue la question de la dépendance à l'égard de la dette publique et le tabou que constitue la dette publique. On a aussi très concrètement contribué à la mise en place d'une banque du Sud entre 7 pays d'Amérique latine. Alors on a des défis nouveaux, et notamment un des thèmes de travail de François Houtard, qui est la question des agrocombustibles pour produire de l'agroénergie, est un thème tout à fait central. On a une boussole, un critère fondamental, c'est être toujours, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, du côté de ceux et de celles qui sont exploités. Nous pourrions et nous pouvons, et il nous arrive d'appuyer, de conseiller des gouvernements. Mais notre critère fondamental, c'est, si nous appuyons de tels gouvernements, c'est est-ce que réellement ça vient en aide à ceux qui sont exploités. Jamais nous ne soutiendrons des actions de gouvernement qui vont à l'encontre des intérêts et des luttes des exploités. C'est notre raison de vivre, c'est notre maximum impératif moral. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.
Merci à tous.